sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Reportage, interview. 3 fois par semaine, la radio des ours est en live. Votre émission au poil de 17h à 19h. Et toujours sur le 90.5 FM en Vallée de Chamonix. Est-ce que tu te rends compte que tu es un homme, toi ? Je suis plus un homme, Balou. Je suis comme toi, un ours. On est en direct sur Globule Radio et sur la radio des ours 90.7 FM à la fête du village de Valorcine, au milieu des dieux, au milieu des beignets. Et on a avec nous Émilie Gélinas qu'on a eu à l'antenne la fin de semaine dernière. Et Émilie, toi on va pas te garder longtemps parce que tu as une activité, une animation de prévue aujourd'hui. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en gros, à 15h aujourd'hui au pôle culturel, je vais présenter des rushs, des séquences filmées. Ça fait 2 ans et demi que je fais un film documentaire que je réalise, donc j'ai accumulé un certain nombre d'heures de rushs. Et donc là, aujourd'hui, j'avais envie de présenter un peu le travail qui a été fait et aussi d'expliquer c'est quoi le documentaire de création et comment, en tant qu'auteur-réalisatrice, on travaille pour faire réaliser un documentaire. Ouais, parce qu'en plus, c'est important de le faire à la fête lors de la journée de la fête du village pour toi, parce que c'est un documentaire qui parle aussi directement des Valorcins. Oui, exactement, de l'évolution du paysage, des mentalités depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il y a beaucoup de résidents secondaires, donc de personnes plutôt âgées qui viennent ici à Valorcine en vacances depuis les années 50. Et il y a autant les Valorcins eux-mêmes qui habitent ici à l'année. Donc, c'est vraiment un événement spécial à Valorcine qui touche un grand nombre de personnes. Et juste pour parler du petit stand où on est là, du coup, qu'est-ce qu'on peut y trouver là ? C'est un stand de l'association Visage du Monde, qui est une association nouvelle qui vise à promouvoir le documentaire de création et toute œuvre audiovisuelle artistique. Et donc, le projet de film que je suis en train de réaliser, qui se nomme La beauté de l'indisponible, est produit pour l'instant par l'association. Et donc, aujourd'hui, je suis toute seule, malheureusement, parce que ma copine Marion, elle a le COVID et les autres copines travaillent ou sont en vacances. Mais le but aujourd'hui, c'est de faire un quiz sur les thèmes du film. Donc, je vous invite à venir avant 19h faire ce quiz. Vous avez la chance de gagner un des 3 abonnements à la plateforme documentaire en ligne Tank. Si vous ne connaissez pas, on aura le temps d'en jaser. Et aussi une revue Nature et Patrimoine spéciale Valorcine où il y a de multiples articles super intéressants, autant sur le patrimoine que sur la biologie et la culture ici à Valorcine. Ok, merci beaucoup Émilie, on va pas te retenir plus longtemps, mais pour les gens qui sont intéressés, du coup ça se passe à 15h, juste au-dessus de l'Office du tourisme, c'est ça ? Oui, ça s'appelle le pôle culturel et ça démarre à 15h. Ok, pour tous ceux que ça intéresse, en tout cas rendez-vous à 15h. Merci encore Émilie. Nous on va continuer notre petit tour à la fête du village de Valorcine. Vous ne le sentez pas, mais moi je sens les odeurs de beignets, les odeurs de Dio de Savoie. Et je vais rendre la parole au studio. Et on va tout de suite écouter Seven Nation Army en direct du 90.7 FM. Taking their time right behind my back.
On est sur le 90.7 FM en direct de la fête du village à Valorcine. Quel bonheur d'être ici avec vous. On vous prévoit plein de petites surprises cet après-midi avec notre micro sans fil. On va se promener à travers les stands, à travers les artisans, à travers les personnes qui fêtent Valorcine aujourd'hui. Et bien sûr, je suis accompagné de Marine en plateau. Marine, comment tu vas ? Ça va, merci. On a un programme danse, on va recevoir aussi sur le plateau des artisans de Valorcine, notamment aussi Kim Bergeron qui va nous expliquer comment elle fait de la photo, comment elle voit son art, ses créations. Et on va aussi recevoir d'autres invités, Marine, c'est ça ? Oui, tout au long de la journée, des artisans qui seront là pour fêter du coup, la fête à Doux, ce grand moment pour les Valorcins qui existe depuis le XIIIe siècle. Je vais vous faire un bref retour sur ce petit historique. On aimerait bien en effet ce petit retour. De la fête du 15 août. L'église de Valorcine, dès sa fondation au XIIIe siècle, est dédiée justement à la Vierge Marie, à la consécration de la nouvelle église reconstruite de 1755 à 1757. L'évêque donna le vocable de l'Assomption de Notre-Dame. En 1778, le Genevois Deluc traverse la vallée de Valorcine le 15 août à la sortie de la messe. L'ancienne route passait devant l'église. Nous passâmes au milieu de tous les habitants de la vallée qui s'étaient rassemblés pour chômer la fête. Je n'ai jamais rien vu de plus réjoui ni de plus réjouissant. Toutes les femmes étaient robustes et jolies. Les hommes, sur qui peut-être nos regards ne se portaient pas alors avec la même attention, ne déparaient pas ces groupes. Les habitants de la Valorcine sont tous aussi laborieux qu'ils sont beaux. Au début du XXe siècle, Élie Claret, bien que boiteux, montait chassé à Tréléo pour honorer la table familiale d'une marmotte. Les méprisés alors étaient également le riz au lait avec du rôti de porc. En 1952, sous l'impulsion du curé Châtelain, une kermesse voit le jour. Pendant quelques années, 3 familles costumées de résidents secondaires commémorent des événements. La première ascension du Mont Blanc, l'inauguration du paravalanche de Cizeray, l'arrivée du train à Valorcine avec de faux et vrais maires. Le soir, un spectacle avait lieu avec divers groupes de gymnastes, des conteurs, des troupes de théâtre ou des groupes folkloriques. Cette fête est donc présente depuis tellement longtemps. En 1987, avec quelques artisans valorcins comme Paul Bergeron, expose sur la place de la gare des Hôtes. Ces objets traditionnels et beaufs, confectionnés par les Valorcins depuis toujours, mettent en valeur leur savoir-faire. Et depuis 1992, à La Ruche, où nous sommes aujourd'hui, sous l'égide de l'Office de tourisme et d'autres associations de Valorcine, les pompiers, l'écho du Buet et les pêcheurs, c'est la fête des artisans. Ils offrent un concert toujours apprécié et les vacanciers habitants découvrent les trésors créés par les Valorcins. Valorcine, décidément une ville festive. Merci Marine pour ce bref rappel historique. C'est vrai qu'on profite de manger des dios, des petits beignets, on profite de la musique et au moins on sait pourquoi grâce à ce petit rappel historique, même si j'ai pas besoin de raison pour en manger des dios en tout cas. En tout cas, on est bien sur le 90.7 FM et c'est votre émission en direct depuis La Ruche. Your face never saw the sights, the bright lights, the walls that always invite. Get it right, no fright, you'll be there up all night. I'll give you a bus ride, a park slide, a high rise full of surprise. A smooth path, follow track, all the way to my flat. Come with me, come with me, come with me, come with me there. 'Cause I wanna take you downtown. Show you my thing, show you my thing. 'Cause I wanna take you downtown. Show you my thing, show you my thing. 'Cause I wanna take you down, 'cause I wanna take you downtown. Went to your area and I thought I would bury ya. Touched a monolith and it caused a hysteria. You keep on pining for me to go dining. I had me a meal and that kept you barely from whining. Come with me, come with me, come with me, come with me there. 'Cause I wanna take you downtown. Show you my thing, show you my thing. 'Cause I wanna take you downtown. Show you my thing, show you my thing. 'Cause I wanna take you down, 'cause I wanna take you downtown.
La radio des ours, la nouvelle griffe de Globule. On est en direct sur le 90.7 FM, la radio des ours. Et je me promène toujours à la fête du village. Vous entendez sûrement derrière moi le bruit de la musique, mais vous ne sentez pas les odeurs. Et d'ailleurs, je suis au stand des beignets artisanaux. On va aller voir du coup les gens qui s'en occupent. Bonjour, est-ce que vous pouvez me parler du coup de ce que vous faites ici à ce stand? Alors on fait du beignet artisanal. Beignet. Et comment ça se traduit vu que les gens ne peuvent pas le voir? Là je vois une petite tranche de pommes. Tous les beignets sont aux pommes? Alors ils sont tous aux pommes. La pâte est faite à base de levain. D'un levain fait maison. Avec de la pomme hachée, de la purée de pommes dedans. Et on rajoute un petit morceau de pomme sur le beignet pour montrer qu'il est bien à la pomme. D'accord. Et le vin fait maison, ça veut dire que... Nous faisons notre levain nous-mêmes. D'accord, et c'est un processus compliqué, même si vous n'allez pas donner évidemment tous les secrets. Mais c'est un processus compliqué, oui. Et vous? On le fait chez nous et on le ramène sur place. Et vous faites ça depuis longtemps? Moi, pas si longtemps, mon tonton depuis plus de 15 ans. D'accord, et vous venez... La recette du grand-père. Et vous venez de quel coin? La Drôme, Romans-sur-Isère. D'accord, et là on voit beaucoup de monde faire la queue tout le temps. C'est toujours le cas quand vous vous installez quelque part? Quasiment, oui. C'est rare qu'il n'y ait pas de monde au stand. Et du coup, les saveurs du beignet, un peu, on peut retrouver quoi dedans pour donner envie aux gens un petit peu? Après, il y a la pomme. Moi, je peux pas en dire plus. Sur les saveurs du beignet, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Qu'est-ce qui plaît aux gens finalement? C'est une vieille recette de famille. On retrouve les vieux goûts d'enfance. C'est une pâte levée avec un levain qui est fait maison à base de lait, purée de pommes, un poil d'alcool fort pour la fermentation, puis 2-3 choses en plus qu'on va garder pour nous. C'est les traditionnels beignets aux pommes creusois. En tout cas, ça sent incroyablement bon et vous faites ça souvent. Du coup, vous vous installez souvent dans les fêtes de village comme cela? Bon, on fait le week-end et les jours fériés. On ne travaille pas sur les marchés, on fait que les vrais événements, beaucoup Haute-Savoie. Beaucoup. Et du coup, c'est vraiment une affaire de famille finalement? C'est exclusivement une affaire de famille. Il y a mon papa, mon tonton et moi. Voilà. Et vous êtes ici jusqu'à quelle heure pour les gens qui nous écoutent s'ils veulent goûter vos beignets artisanaux? Je pense qu'on est à peu près jusqu'à 18h30, 19h, fin de journée. Ça dépend des stocks aussi un petit peu peut-être? Exactement, parce qu'ici c'est des gros mangeurs, donc je ne sais pas s'il y en aura encore pour tout le monde à 18h. Bah merci beaucoup, on va continuer notre tour du marché. Merci encore et bon courage pour la suite. On continue notre petit tour de la fête de Valorcine. On va aller voir quelques artisans. Bonjour, on est en direct sur la radio des ours. Je peux vous poser un peu des questions sur le stand? Bonjour, alors vous pouvez m'expliquer ce que vous exposez là et voilà ce que vous faites, votre métier? Alors, dire que c'est un métier, non, on est à la retraite, c'est plus le plaisir un hobby, quoi. Parce on adore faire ce genre de choses. Ça nous prend quand même pas trop de temps parce qu'on essaie de ne pas se faire trop envahir parce qu'on fait pas mal de choses par côté, on fait pas mal de montagnes, tout ça, donc voilà. Et pour les gens qui nous écoutent, du coup, qui ne voient pas ce qu'on a devant nous, vous pouvez décrire ces produits, ces savons, il me semble? Oui, alors c'est de savon fait par saponification à froid. Donc, c'est-à-dire c'est un procédé qui est complètement écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rejet dans la nature. Tout est utilisé quand on fabrique le savon, tout est utilisé, il n'y a aucun rejet. Et on essaie de privilégier des produits locaux. Par exemple, on en fait à base d'ortie, donc c'est autour de la maison. Le calendula, c'est des fleurs de souci, on en a dans plein le jardin. On en fait au lait. Lait de vache, c'est une ferme de Combloux, le guide des montagnards qui nous fournit le lait. On en fait aussi au lait de chèvre, c'est un copain qui est chevrier sur les Contamines, c'est la chèvrerie du Val-Montjoie qui nous fournit son lait de chèvre et on fait donc des savons à partir de ces produits. Et puis on en fait à base d'amandes, de miel. Alors c'est un apiculteur de Passy qui travaille beaucoup avec la ferme pour tous à Domancy. Enfin voilà en gros le genre de produits qu'on fait. Et vous êtes basé où vous? Alors nous sommes basés à Domancy, à côté de Salanches. D'accord, et je vois plein de formes sympas aussi. Voilà, on va aller voir. C'est des savons de toutes les formes, de toutes les odeurs aussi. Ah oui, alors il y a des odeurs certes.
Au niveau odeur, on en a comme le savon à l'ortie. Il est parfumé par des huiles essentielles de verveine. Le miel, bon, c'est l'odeur de miel, il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. L'amande, c'est parfumé avec de l'huile essentielle de lavandin. On en a à base de lait de vache, qui est blanc couleur, et violet. Et ce côté violet, c'est un extrait de roche. Ça y est, j'ai le trou de mémoire. C'est de l'ultramarine violet et ça donne une odeur un petit peu de fruits des bois, sous-bois, voilà. Et au niveau des formes, alors vous en avez sous forme de pain. C'est-à-dire c'est un pain un peu rectangulaire, tout en longueur. Et des tranches sont faites à peu près de taille identique. Nos savons, on essaie qu'ils fassent 100 grammes. Hein, voilà. Et on en a des ronds. C'est fait dans des tubes en carton rond. Alors, par exemple, le savon du cuisinier, ce qui est fait à base de café et une marc de café. Alors, le marc de café, c'est pour le côté exfoliant. Et ça ressemble d'ailleurs à une marc de café, ce savon en rond, comme une marc. Il a la couleur du café. Et la particularité du marc de café, c'est que quand vous cuisinez, si vous faites du poisson que les mains puent, ça enlève les odeurs. Voilà. Et du coup, le nom de cette petite entreprise de savon, c'est Saponipopette. Donc on est basé à Domancy. On n'a pas de magasin, alors soit les gens viennent chez nous, soit on peut en trouver. On a la fruitière à Domancy qui pratiquement commercialise tous nos savons. Et dernière petite question, c'est quoi qui vous plaît justement dans la création de savons, etc. C'est quoi qui vous a amené là-dedans? Alors, on a une location. Et on avait envie pour les locataires, nos locataires, leur offrir quelque chose d'original. Et on a pensé au savon, donc on a commencé à faire des petits savons. Et puis ma femme, comme elle travaillait, ses collègues, elle les faisait tester auprès de ses collègues, qui ont dit « Ouais, mais il faut les vendre, on va les acheter, tout. » Et c'est parti de là, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que ça sent vraiment bon, même s'il y a les odeurs de beignets qui viennent aussi. Pas désagréable non plus. Pas désagréable non plus, mais ça donne un petit mix sympathique. Merci encore. Merci. On va continuer notre petit tour du marché artisanal. Bonjour monsieur. On est en direct à la radio, c'est la nouvelle radio de Valorcine sur le 90.7 FM. Je fais le petit tour du marché du coup pour aller voir les artisans. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites du coup ici ? Oui, moi je suis artisan bijoutier Touareg du Niger et je viens chaque année ici parce qu'on a une association qui s'appelle Tamgak et donc c'est moi qui présente comme on travaille au Niger et chaque année on est invité à Valorcine pour exposer. D'accord, ça a l'air super beau et vous pouvez un peu décrire du coup ce que c'est comme bijoux et le savoir-faire Touareg. Voilà, ça c'est des bijoux Touareg avec plein d'histoires et c'est basé avec le bois d'ébène, avec des différentes pierres. Et c'est des bijoux en argent qui ont plus d'histoire sur les gravures. Et voilà, ça parle de la communauté Touareg. Et du coup, vous êtes invité chaque année ici à Valorcine et les gens, du coup, ils aiment bien découvrir ce genre de bijoux. Oui, les gens ils découvrent beaucoup parce que d'abord, ça change de style bijoux européen. C'est vraiment des bijoux ethniques qui ont une histoire derrière. Donc, les gens, ils achètent chaque année. Quoi. Et votre prénom, du coup, c'est... Moi, c'est Mohamed Atefok. D'accord, si vous voulez retrouver Mohamed à la fête du village de Valorcine, Mohamed, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Environ jusqu'à la fin, jusqu'à 19h? Jusqu'à 19h. Ok, si vous voulez retrouver Mohamed et ses bijoux Touareg, on peut se retrouver à la fête du village de Valorcine. Merci beaucoup. On va continuer notre petit tour du marché, mais juste avant, on va faire une petite pause musicale avec la playlist de Kirstine avant de revenir sur la radio des ours. En effet, c'est parti pour la petite pause musicale. Se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer. L'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe.
traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tant fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe l'été. Direct de la ruche à Valorcine pour la fête du village et on va pas tarder à rejoindre Marine qui est au centre de la fête dans pas longtemps, mais je suis avec Thibaut en plateau. Thibaut, comment tu vas? Eh ben je vais très très bien et il fait extrêmement beau et en effet nous allons rejoindre Marine en direct. Marine, tu nous entends? Oui, je suis avec David Vallas. Alors David, vous êtes en direct à la radio des ours. Alors, vous pouvez nous parler de l'organisation de la fête à Doux? Comment ça s'est passé? Alors, j'en ai absolument aucune idée parce que la fête à Doux, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est pas le comité des fêtes. C'est 3 associations de Valorcine qui font la chose. La pêche, l'écho du Buet et les pompiers. Merci Jérémy. Et donc, ça s'est bien passé. A priori, tout le monde a eu à manger, tout le monde s'est bien amusé. On est bien content de l'avoir faite cette année parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Parce que, vous savez, les événements, là, les interdictions qu'on a eues et tout. Donc là, franchement, exceptionnel. Bravo. Le temps est là, la météo est là, classe. Merci, et je suis aussi avec Jérémy Vallas, le maire de Valorcine, ravi de parler à nouveau à la radio des ours. Oh, combien? Alors Jérémy, qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Et est-ce que vous allez faire cette fameuse photo de tous les habitants aujourd'hui? Oui, la photo est prévue à la fin de la journée. Là, en attendant, il faut que la fête vive. Et après, normalement, rendez-vous 19h, je crois 19h. Devant l'église, parce que la première qui a été faite était en 2004. C'était une photo qui a été faite devant l'église avec tous les Valorcins. Et donc rien de tel que la fête du village pour rassembler tous les Valorcins. Ceux d'ici, ceux d'ailleurs, les nouveaux venus et les anciens partis. Et on se retrouve tous devant l'église pour faire une jolie photo. Vous attendez environ combien de personnes? Si on est 5, on sera content. Si on est 500, on sera content. Ok, donc c'est les habitants présents aujourd'hui, le 15 août 2022. C'est les habitants, c'est les Valorcins qui sont allés habiter ailleurs, c'est tous ceux qui veulent faire partie de cette communauté qu'on appelle les Valorcins. Donc ils sont tous les bienvenus pour faire cette photo dans la mesure où ils ont une attache viscérale au village. Très bien, si vous êtes attaché au village, d'une manière ou d'une autre, vous êtes attendu pour cette grande photo à 19h devant l'église de Valorcine.
Alors vous entendez l'ambiance de la fête du village autour de moi. Je vais maintenant rejoindre un des organisateurs de l'Écho du Buet. Alors Gilles, c'est vous qui êtes au micro aujourd'hui pour parler de l'Écho du Buet. L'Écho du Buet. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit comme association et depuis quand elle existe? L'Écho du Buet a plus de 100 ans d'âge et elle existe... Elle survit en ce moment, on a besoin de musiciens, donc on fait un appel à tout le monde pour que ceux qui veulent jouer de la musique viennent à l'Écho du Buet. On est prêt à leur fournir des instruments, tout ce qu'il faut pour que l'Écho du Buet puisse vivre encore 100 ans de plus. Vous cherchez quoi comme musicien? Surtout des instruments avant, mais nous on est prêt à les aider pour qu'ils puissent s'améliorer dans leurs instruments, dans tout ce qu'ils veulent, quoi. On est prêt. On est prêt à accueillir tout le monde, quel que soit le niveau. J'espère que vous avez bien entendu. Si vous êtes prêt à rejoindre l'Écho du Buet, vous êtes attendus. Et est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure vous jouez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on fait un concert à 16h30. On va faire de notre mieux et je pense que ce sera bien parce que c'est quand même la fête du village et on est tous fiers de pouvoir jouer pour Valorcine. Voilà. Merci d'être venu parler au micro de la Radio des Ours. C'est le moment de marquer une petite pause musicale et je vais venir rejoindre des artisans d'ici quelques temps. Marine, en effet, depuis la ruche en plein cœur du village de Valorcine pour sa fête. Et oui Thibaut, c'est la Fêtadou, je ne sais pas si tu connais, mais c'est la fête du village en tout cas de Valorcine. Tous les ans, c'est la même chose, de la nourriture, de la musique, des gens contents. Et on est très heureux avec la Radio des Ours d'être ici cette année. Et comme l'a dit Marine, on va marquer une courte pause musicale et on revient en plein cœur de la Fêtadou. Talk about
Et c'était Funky Town de Lips. Il est 15h07 et vous êtes toujours à l'écoute de la radio des ours 90.7 FM. Et tout de suite, on retrouvera Salomé au micro de Justin. Et oui Thibaut, on retrouve Salomé qui a créé l'eau noire en 2020, si je ne me trompe pas, et qui travaille à l'office de tourisme à Valorcine. Salut Salomé, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est l'eau noire ? Eh bien l'eau noire, c'est le nom de ma marque de bijoux, si je peux appeler ça une marque. Et en fait, l'eau noire, c'est le torrent qui coule à Valorcine. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré. J'ai grandi à côté. Donc ça m'a semblé évident de choisir ce nom pour mes bijoux. Et avant de revenir plus en détail du coup sur ce que tu fais, les bijoux que tu crées, pour parler un peu de toi, du coup tu le disais, tu as grandi près de l'eau noire, tu es une Valorcine du coup Oui. Depuis une Valorcine ou une Valorcina, non même ça se dit au Ouais, féminin. tout à fait. Du coup depuis toujours. Oui, depuis toujours. Ouais. Tu as grandi ici et tu as toujours voulu du coup créer une marque de bijoux. Tu as toujours été attiré par la création ou... Alors oui, le fait d'avoir grandi à Valorcine, j'ai beaucoup été inspirée parce qu'on allait au centre aéré à Valorcine et on nous faisait toujours fabriquer des choses dans la nature. À Valorcine, il y avait une artisane qui s'appelle Denise Ray, qui avait un petit atelier de création avec tout ce qu'elle trouvait dans la forêt. Et moi, j'adorais passer des heures dans son atelier à regarder ce qu'elle faisait. Et ça m'a toujours fascinée de voir des gens faire des choses. Et après, en grandissant, je me suis mis moi-même à créer aussi avec des petits cailloux qu'on trouvait. Il y avait toujours des cristaux dans la maison parce que ici, on ramasse des pierres de la montagne. Donc, j'ai commencé à bricoler. Et puis, petit à petit, j'ai appris de plus en plus de techniques. Et c'est devenu une évidence d'apprendre à faire des bijoux pour de vrai avec les techniques officielles. C'est vrai que c'est toujours impressionnant quand on parle de Valorcine, un village de 400 habitants, mais de voir à quel point il y a beaucoup finalement d'artistes, d'inspiration, d'associations qui font des choses créatives quoi, aussi. Oui, il y a une culture de l'artisanat, je pense. Mm. Et je suis contente de pouvoir la faire perdurer à ma façon, même si je ne fais pas du bois ou si je ne suis pas très présente non plus. Par exemple, aujourd'hui, au marché de l'artisanat, j'expose pas à proprement parler, mais j'ai un petit stand à l'office du tourisme, du coup. Voilà, du coup, les gens peuvent retrouver ton travail aujourd'hui à l'office du tourisme quand même. Oui. Oui. À l'office du tourisme, du coup, juste en face du bar tabac de Guyancé, pour les gens qui savent pas où est l'office du tourisme et savent où est le bar tabac. Et du coup, pour reparler de tes créations, tu peux nous en parler un peu plus en détail. Là, tu en as ramené quelques-unes. Les auditeurs et les auditrices ne voient pas, mais tu peux un peu décrire voilà, ce que tu fais, tes inspirations. Alors, moi, je travaille surtout l'argent pour mes bijoux. C'est une matière que j'aime beaucoup, j'aime la couleur de ce métal et j'aime le travailler aussi. Et je travaille aussi avec des pierres, donc là notamment j'ai ramené un pendentif qui est fabriqué avec un granit qui a été trouvé à Trélézo, c'est une vallée au-dessus de Valorcine et qui a été taillé par un lapidaire qui habite à Valorcine. Donc un lapidaire c'est quelqu'un qui taille les pierres. On aime beaucoup collaborer ensemble, donc lui il l'a taillé en cabochon, c'est une forme ronde, c'est une très belle pierre du coup qui est blanche et verte et moi dessus je viens ajouter des formes. Du coup, on peut imaginer un mouvement de l'eau ou un mouvement de la nature. Ou aussi, moi, comme je suis skieuse aussi, j'aime rajouter des lignes. Donc voilà, c'est toujours ces sortes de vagues et de mouvements qui reviennent beaucoup dans mon travail. Voilà. Et tu essaies vraiment du coup de t'inspirer de ce qui t'entoure aussi. Je sais que la dernière fois j'étais au bord de l'eau noire avec Marine, l'autre animatrice de la radio des ours. Elle ramassait beaucoup de cailloux aussi. Elle aime bien les cailloux par exemple qu'il y a dans l'eau noire, qui ont des formes différentes, etc. Tu essaies de t'inspirer de tout ça finalement, ce qu'il y a autour de toi, etc. Pour créer des pièces. Oui, mais c'est une inspiration constante en fait. Comme on est entouré de la nature et que ça fait partie de notre vie, les idées viennent assez rapidement au final quand il est question de faire un dessin ou d'imaginer un nouveau design. Et je le disais, tu travailles aussi à l'office de tourisme. Du coup, cette partie de ton travail, tout ce qui est autour des bijoux, tu aimerais bien le faire à plein temps. C'est quelque chose que tu vises de vivre 100% de ça ? Non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, qui prend énormément de temps et d'énergie et à travers lequel je prends pas beaucoup de plaisir en fait. Donc j'aime faire des bijoux avec une vraie envie et un vrai plaisir, sans me mettre de pression, de rendement, etc. Voilà, exactement. Donc moi je travaille beaucoup sur commande, donc j'aime pouvoir accepter une commande quand le projet m'inspire et que la personne derrière elle a une belle idée.
Et c'est comme ça que j'aime travailler en fait. Et tu fais tout type de bijoux parce que là on voit des boucles d'oreilles, une bague, tu fais tout type d'écollier aussi? Oui, voilà. Ok, tout type de bijoux. Et pour rappel, du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient voir ça en vrai, tu as un stand toute l'après-midi encore à l'office de tourisme jusqu'à quelle heure? 18h30, 19h? Oui, jusqu'à 18h30. On ferme l'office après, donc mon stand sera fermé aussi. D'accord. Et pour les gens aussi qui veulent retrouver, je sais pas, peut-être ton travail sur les réseaux sociaux, je sais pas s'ils peuvent aller voir, si sur Internet il y a moyen. Oui, j'ai un site internet où je montre un peu mes créations, où je raconte un peu aussi comment je fonctionne. C'est launoirbijou.com. Et j'ai un Instagram aussi pour les gens qui ont Instagram. Et c'est pareil aussi? C'est l'eau noire. L'eau noire. Ok, merci beaucoup Salomé d'être venue au micro de la radio des ours. Du coup, voilà, pour les gens qui veulent te suivre, il y a moyen sur Internet ou même en physique à l'office de tourisme jusqu'à 18h30. Merci beaucoup encore une fois d'être venu exposer ton travail au micro. Merci à vous de m'accueillir. Et on continue notre émission avec la playlist spéciale Fête de Valorcine concoctée par Kirstine. your funky tambourines together and let's party. Call me dynamic. Dynamics.
Vous êtes encore à l'écoute de la radio des ours 90.7 FM. Et tout de suite, on repart au marché, n'est-ce pas Justin ? Et oui Thibaut, on dirait vraiment que tu as fait animateur toute ta vie, c'est tellement fluide quand tu parles, j'aimerais vraiment faire des émissions Merci beaucoup. avec toi tout le temps. Mais oui, tu as raison, on va retourner au marché, rejoindre Marine. Je ne sais pas si Marine nous entend, en tout cas je crois... Ah bah c'est parfait, la technologie est magnifique. Marine, tu continues ton petit tour du marché, c'est ça ? Alors là, j'ai trouvé sur le marché Bruno Boussagol, le boss, qui s'occupe de la nuit des ours, et c'est parfait parce qu'on peut lui demander comme ça, après ce long week-end de spectacle, de déambulation, ce qui s'est produit, son retour à chaud, parce qu'on n'est qu'à une journée seulement de toutes ces représentations. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous dire ta sensation comme ça de ce qui s'est passé pendant ces derniers jours dans la vallée ? On va dire qu'elle est très bonne. Hein. Autant l'année dernière avec le Covid, ma seule fierté c'était d'avoir fait la nuit des ours malgré le fait que c'était quasiment impossible de le faire. Cette année, on était dans les meilleures conditions. En plus, il faisait super beau, il faisait chaud, donc les gens n'ont pas souffert du froid. Les spectacles étaient tous appréciés autant que j'ai eu comme retour. J'ai pas eu d'accident. Il y a quand même un groupe qui s'est perdu, mais il s'est retrouvé. Donc voilà, on ne peut qu'être satisfait, quoi. On avait la chance aussi d'avoir une lune presque pleine et de terminer la soirée aussi en musique. Qu'est-ce qui a été différent cette année pour toi, qui a bien fonctionné ? Là, je pense par exemple à la buvette qui n'était pas présente au départ sur le lieu de la Poya. Qu'est-ce que ça a permis pour toi ? Disons, chaque année, on innove, puisque c'est expérimental. C'est pas un festival, c'est un événement et qui a toutes les formes de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de certitude. Donc, on fait de la recherche. Au fond, je serais au CNRS, je ferais pareil, quoi. Donc, on fait de la recherche, on ne trouve pas forcément. Donc, ce qui est le métier, c'est de chercher. C'est pas forcément de trouver. Bon, donc chaque année, il y a des trucs qui bougent. Là, cette année, on a fait deux circuits un petit peu différents avec des programmes différents chaque jour. Ça, c'était la nouveauté. Comme ça, le public pouvait revenir s'il voulait. Il pouvait faire 2 nuits. Voilà, ça, c'était une innovation de cette année. Effectivement, on a ouvert la buvette, ce qu'on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Je faisais juste des soupes à 1h du matin. Là, maintenant, une buvette, ça change tout, parce qu'effectivement, c'est là où on se retrouve à n'importe quel moment de la journée. Et ça, on va développer ça l'année prochaine, c'est évident. C'est là-dessus même qu'on va même foncer, parce que c'est la chose la plus conviviale et qui permet de parler. Voilà. Merci. Je suis aussi en présence de Rémi, qui était spectateur à la Nuit des Ours cette année et qui a très envie d'être guide l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient en discussion sur la fête du village. Alors, est-ce que tu peux nous dire si c'était la première fois que tu venais déjà à la Nuit des Ours ou pas ? Oui, ça fait 63 ans que je viens à Valorcine, mais en fait, c'est la première fois que j'assistais à la Nuit des Ours. Et puis j'étais disponible pour y aller. Et puis il y avait 2 jours de suite, donc il y a une des soirées où j'étais dispo. Je suis venu et j'ai trouvé ça vraiment génial. Génial parce que c'était à la fois très poétique, on a été surpris par des spectacles, et puis hyper rigoureux en même temps sur le timing, sur la sécurité, sur le niveau des artistes. Et puis en même temps très cool, petit groupe, à se balader dans la nature. Donc c'était vraiment parfait. Et c'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer Bruno, parce que je lui ai dit, mais moi je ne suis pas un artiste, mais je suis un guide conférencier sur la redirection écologique au niveau de l'économie française et européenne. Et l'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir, en complément de ces cadeaux artistiques que nous offre la Nuit des Ours, pouvoir faire des petits topos itinérants comme j'ai pu le vivre moi-même samedi soir. C'est quoi le spectacle qui t'a marqué samedi soir ? Il y en a 2 qui m'ont marqué en particulier. C'était les 3 chanteuses italiennes a cappella en pleine forêt. Je suis arrivé un peu en retard, donc je les ai entendues de loin. C'était magique de remonter un chant avec des bousses de vache en allant vers la beauté de ces 3 chanteuses. Vraiment, j'ai adoré. Moi, j'ai fait 3-4 ans dans un chœur et ça m'a rappelé des choses. Mais c'était vraiment très très beau. Je croyais que c'était des voix bulgares, mais j'ai appris que c'était italien. Et puis après, il y a eu 2 violonistes et un violoncelliste
super. Et puis alors là, dans le petit village de La Poya, sur une estrade entre deux ruines, avec les petites lumières qu'il faut, la fantaisie et en même temps du vraiment beau niveau. Voilà, ces deux-là m'ont marqué en particulier. Ouais. Et qu'est-ce que pour toi ça apporte d'avoir des guides entre les spectacles justement ? C'est parce que c'est encore plus complet, c'est-à-dire la tête, le cœur et le corps. Hein, donc on bouge avec son corps, on ressent des émotions artistiques et puis on apprend des choses avec la tête. Donc c'est total, quoi. Et puis ça coupe et puis on apprend des choses qu'on n'était même pas venu chercher. C'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'il faut se laisser surprendre. Aujourd'hui, on est un peu paumé, comme ça vient d'être dit, et tu apprends des choses de partout et d'entendre des choses que tu n'as pas été chercher, c'est devenu de plus en plus dur. Dans les réseaux sociaux, les gens ils vont chercher que ce qu'ils veulent entendre. Et là, tu entends des choses que tu n'étais pas venu aller chercher. Donc ça, c'est génial. La surprise, c'est ça l'émerveillement aussi, le fait d'être surpris et de ne pas chercher forcément ce qu'on veut. Tu avais choisi quoi comme guide ? Alors je ne l'ai pas choisi, c'est ma famille qui l'avait choisi pour moi. C'était un guide urbaniste qui parlait de la reconstruction des villes. Voilà. Et donc, il a parlé de ça, mais il y avait une grande fresque un peu historique aussi sur l'histoire de l'économie et de la culture européenne. Et voilà, c'était enrichissant. Merci à Rémi et Bruno d'avoir répondu aux questions de la Radio des Ours. On va marquer une petite pause musicale avant de revenir vers les artisans qui sont aujourd'hui à la Fête à Doux. Merci à la Kirstine pour sa playlist. Je vous laisse avec sa proposition. Oui, Marine, on est de retour en studio. Visiblement, tu ne t'es pas encore fait embarquer par des vendeurs de Dio ou des marchands de beignets. Tout va bien. On va continuer notre petit tour du marché à la fête de Valorcine. Et on continue la playlist. Thibaut, c'est quoi le prochain titre ? Alors là, c'est parti pour Me and La Madone en ce jour du 15 août. Allez, c'est parti, Kirstine. Is in love with me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you. You're my baby. Madonna is in love with me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to dance. My silicon love. At you on MTV. It's so nice to get into the groove. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to dance. It's so nice to look at you on MTV. It's so nice to get into the groove. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to dance. Madonna is in love with me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you. You're my baby. Madonna is in love with me and Madonna.
dance. On est toujours sur le 90.7 FM en direct de la fête du village de Valorcine et inondé par cette odeur magnifique de beignets dans nos petits naseaux. Et oui, qu'est-ce qu'on est bien ici à Valorcine. Et on va rejoindre tout de suite Marine qui devrait être encore au marché. J'espère qu'elle n'a pas trop mangé de beignets et qu'elle est capable encore de communiquer. Marine, est-ce que tu nous entends ? Oui, je suis là avec un artisan du cuir. Alors, comment vous appelez-vous et le travail du cuir, vous avez commencé ça quand ? Alors, je m'appelle Benjamin Plumaille et du coup, ça fait maintenant 4 ans que je travaille le cuir et je suis complètement autodidacte. Donc, j'ai appris le cuir, je me suis auto-formé parce que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le travail du cuir artisanal. Et malheureusement, je n'ai trouvé personne qui puisse me former. Et donc, j'ai testé beaucoup de choses et je me suis beaucoup documenté, etc. Et puis voilà, je me suis lancé un jour, après de nombreuses années de passion, de travail du cuir, je me suis lancé en tant que professionnel, donc dans le travail artisanal du cuir. Et comment vous sélectionnez vos cuirs ? Alors les cuirs, ça va dépendre de ce que je réalise. La plupart du temps, je vais réaliser des objets, des étuis de couteaux, des courroies de cloche de vache, des ceintures. Et donc, la plupart du temps, moi, le cuir avec lequel je travaille, c'est du cuir tannage végétal. Donc, c'est en fait du cuir de bovin, mais tanné végétalement, donc par exemple avec l'écorce de chêne. Et ensuite, on obtient un cuir tannage végétal. Et en fait, c'est un cuir qui a une particularité qui est assez rigide et qui permet d'être retravaillé, entre guillemets. On peut le mouler, on peut faire plein de choses. Et du coup, on s'en sert pour faire beaucoup d'objets en tout genre. Autour de moi, je vois des ceintures, des porte-monnaies, même un sac à main. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous fabriquez, par exemple, cette ceinture ? Alors, les ceintures, en fait, on les découpe directement dans la peau. Et ensuite, on vient après faire de la découpe, de l'assemblage. Mais après, moi, je fais à l'atelier aussi. J'ai mon atelier à Salanches. Et en fait, je propose aussi des stages créatifs où les gens débutent sur une lanière en fait brute, donc non teintée. Et après, on fait ensemble le travail total, entre guillemets, c'est-à-dire on part de la lanière brute, on va faire tout ce qui va être empiècement, la teinture à la main, la couture à la main, jusqu'à la finition du produit. Voilà. Merci. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut retrouver votre marque et aussi les stages possibles, si ça intéresse des auditeurs et auditrices ? Bien sûr. Alors, je me situe dans la galerie Le Président, donc face à Monoprix à Salanches. Et donc, mon enseigne, c'est Mountain Custom Laser. Et donc voilà, quand vous allez rentrer dans la galerie Le Président, vous ne pourrez pas me louper, je suis au début. Et alors, tout le monde me dit, quand on rentre dans la galerie, ça sent le cuir. Donc, reconnaissez à l'odeur, laissez-vous guider et peut-être sur les réseaux sociaux aussi ? Tout à fait. Alors j'ai une page Facebook et un compte Instagram où je suis très actif. Donc vous retrouvez entre guillemets toutes les nouveautés que je peux proposer au quotidien dans l'atelier. Merci à vous pour ce moment. On va maintenant aller rejoindre un peintre aquarelliste. Laissez-moi quelques secondes. Je suis avec lui. Alors... Michel Delamarre, peintre aquarelliste basé à Chamonix. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, essentiellement des paysages Essentiellement des paysages de la vallée, bien sûr. On a la chance d'avoir des montagnes exceptionnelles, avec une orientation de lumière exceptionnelle aussi, d'où les ombres, d'où l'avantage de l'aquarelle pour faire revivre et donner du volume à ces montagnes. Et puis je fais aussi
d'une partie moderne sur toile, de grand format. Voilà, donc un peu tout. Je peins sur bois aussi. Je peins dans la rue aussi, mais ça, faut pas le dire. Et sur des blocs des fois, sur des cailloux. Je fais du granite street art. Voilà. Et dans l'utilisation de vos couleurs, c'est quoi votre goût ? J'aime bien les couleurs assez chaudes, mais je suis assez éclectique. Hein. Moi, j'aime toutes les couleurs. Hein. Ça va du doré au noir, au noir et blanc. Non, j'ai pas de couleur préférée. Pour les montagnes, bien sûr, il y a quand même un côté brun, puisque la roche, mais sinon, pas de... J'aime bien tout. Et je vois aussi un travail où vos paysages sortent du cadre. Oui, des fois j'ai le coude qui... c'est pas parce que je bois hein, du tout, mais j'ai le coude qui part. Non, je plaisante. Mais c'est une idée un peu de sortir un peu du cadre. Ça permet, je dirais que ça donne un petit côté 3 dimensions. Et puis ça fait un côté un peu original. Voilà, c'est pour changer un peu. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans des galeries en dehors des marchés, ou vous êtes essentiellement sur les marchés à la rencontre des gens ? Non, je fais le marché de Valorcine et puis de temps en temps le petit marché près de la Poste là, avec l'association les ateliers d'art du Mont Blanc de temps en temps, ou alors au Majestic quand il y a le salon des créateurs. Et puis sinon, j'ai fait un peu à l'extérieur de la vallée, mais j'ai du mal à quitter la vallée. Ouais, on est un peu comme ça, hein, les chamonières, surtout les chamonières d'adoption. On aime trop bien être là, alors on sort plus. Merci à vous d'être venu au micro de la Radio des Ours. Je vous laisse avec Justin et peut-être la playlist de Kirstine. Et oui, Marine, on est de retour en studio justement et on va pas tout de suite passer à la playlist de Kirstine parce que Victorien vient de nous rejoindre en plateau pour parler de la ferme de Valorcine. Salut Victorien, comment tu vas ? On est content de t'avoir au micro de la Radio des Ours. Alors la ferme de Valorcine a aussi un stand aujourd'hui à la fête de Valorcine, c'est ça ? Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu, nous présenter un petit peu ta ferme ? Voilà, combien il y a de vaches environ, qu'est-ce que vous produisez ? Ouais, alors donc nous on est une petite ferme, hein, on a une petite structure, nous avons que 20 vaches laitières. On fait tout de A à Z. Donc moi je m'occupe plutôt des vaches, Mélissa elle fait les fromages. On a nos 2 caves d'affinage, donc on affine tout nous-mêmes. Et ensuite nous avons un magasin. On est ouvert 6 jours par semaine sur la ferme. Et ensuite, on est sur les marchés donc dans la vallée, à Chamonix, Argentière et Valorcine. Voilà. On fait donc plusieurs fromages, de la tome à l'ail des ours, un petit reblochon qu'on appelle le Valorcin. On fait aussi une meule de printemps, puis pareil, une meule à l'ail des ours. Tous nos fromages sont au lait cru et on est labellisé agriculture biologique. Et vous faites aussi mon préféré d'ailleurs, un fromage à raclette d'ailleurs où moi je mange pas du tout en raclette pour tout vous dire, je le mange sur... Voilà, on peut, ouais, c'est ça, c'est notre meule, notre fameuse meule. Elle peut se manger en apéritif, elle peut se manger en fin de repas avec un bon verre de vin ou fondu pour les adeptes. Et du coup, tu parlais d'un magasin où les gens peuvent acheter directement à la ferme, où il se trouve pour les gens qui nous écoutent à peu près. Voilà, alors donc pour ceux qui ne savent pas, puisque c'est vrai qu'il y a une certaine confusion, nous sommes, donc la ferme se situe contre le restaurant des 3 ours à Valorcine. Voilà, et donc on est ouvert 6 jours par semaine, tous les jours sauf le lundi, de 10h à midi et de 16h30 à 19h. Et Victorien, j'avais lu un petit article dans le Dauphiné Libéré il y a quelques semaines de ça par rapport à des poissons rouges dans l'eau des vaches, des poissons rouges, ou je ne sais pas si c'est d'autres types de poissons, mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce phénomène, pourquoi il y avait des poissons dans l'eau des vaches ? Oui, alors donc l'été pour les vaches, il est très important, il est capital qu'elles aient de l'eau à volonté et surtout de l'eau de bonne qualité. Alors du coup, j'ai eu travaillé dans certaines fermes où l'été, je voyais les éleveurs qui achetaient des grosses pastilles de chlore. Ils mettaient ça dans leur bassin et forcément il n'y avait plus rien qui ne poussait, l'eau était claire et limpide. Mais en même temps, après on se pose la question, on se dit mais est-ce que c'est vraiment bon que les vaches boivent ça et derrière on fait des fromages avec ? Voilà, étant donné que nous on est en bio, qu'on essaie on veut aller vraiment au bout de la démarche, je me suis dit mais en fait pourquoi ils mettent des pastilles de chlore pour éviter qu'il y ait des algues ? Et en fait, je me suis dit, si on met des poissons rouges, ça pourrait peut-être marcher. Et donc, on a essayé et le résultat est concluant.
Il faut savoir aussi que pendant la traite, à la fin de la traite, on leur donne un mélange de céréales, de l'orge et du blé. Et du coup, dès qu'elles sortent de la traite, elles vont dans cet abreuvoir. Il y a quelques résidus de céréales qui tombent dans l'abreuvoir et du coup, les poissons peuvent manger ce céréale. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Donc finalement, une solution naturelle pour l'eau des vaches. Ouais, voilà. Donc il y a de l'eau claire, limpide et saine quasiment tout au long de l'été pour les vaches. Et voilà, ça nous évite d'utiliser du chlore à n'importe quoi. Et là, il y a Jean-Claude qui vient de me le dire en off aussi, mais vous participez à une petite animation ce soir au Café Comptoir aussi, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà. Alors, donc, d'ici 1h30, vers les 17h, donc, il y aura une dégustation de nos fromages avec quelqu'un qui va présenter des vins italiens, donc au Café Comptoir qui se situe derrière la gare de Valorcine. Merci beaucoup Victorien d'avoir été au micro de la radio des ours. On rappelle du coup que si on veut goûter, acheter vos fromages, ça se passe aujourd'hui jusqu'à 18h à peu près. Oui, c'est ça, ouais. Jusqu'à 18h à la fête du village. Sinon au magasin dans Valorcine, juste à côté du restaurant Les Trois Ours. Et sinon sur les marchés à Chamonix le samedi. Et à Argentière ou pas Argentière en saison, juillet, août, et puis l'hiver, février, mars. Ok, merci beaucoup. Un grand merci à Globule Radio. Merci beaucoup Victorien. On continue avec la playlist de Kirstine sur le 90.7 FM. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now. Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check
right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about now. Now, 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 right about Il est 15h45 et vous êtes toujours en direct sur la radio des ours 90.7 FM. Nous sommes en plateau ici à la fête du village de Valorcine avec Justin et je vous laisse pour son interview de Kim. Et oui Thibaut, on reçoit Kim Bergerand. Bonjour. Salut Kim, comment tu vas ? Eh ben, ça va bien, et toi, depuis la semaine dernière? Depuis la semaine dernière, parce que si vous ne l'avez pas encore entendu, courez sur le site de Globule. On a fait une petite chronique, un micro à Valo, avec Kim, cette petite chronique où les Valorcins m'emmènent dans leurs lieux préférés, ou du moins des lieux qui leur sont chers. Et Kim, aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de ce que tu fais dans la vie, des photos en particulier. Tu as commencé il y a à peu près 10 ans, tu m'as dit. Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient, cette passion pour la photo ? Parce qu'en plus, c'est pas n'importe quelle photo. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas. Je sais pas si c'est vrai. On va rester sur le plateau de la radio des ours pour l'instant. Comment ça a commencé complètement par hasard, mais j'ai jamais. On m'a offert un appareil photo et je l'ai pris et là j'ai fait ah mais c'est trop bien en fait de pas être sur les photos. Et ça a été la première révélation que j'ai eue vis-à-vis de la photo, c'est de découvrir qu'en fait faire des photos, ça me remettait parfaitement dans ma place, dans mon rôle, plus de celui qui observe que de celui qui se met en scène, quoi. Et ça, c'était une grande révélation dans ma vie et ça m'a donné beaucoup confiance en moi sur pas mal de choses. Et puis après, en fait, si c'était que ça aurait pas continué, mais il y a plein de choses qui s'ajoutent, c'est-à-dire le fait d'aller dans plein d'endroits, de découvrir des gens, de s'approcher d'eux, de faire des rencontres et puis de jamais oublier leur visage, quoi. Et voilà. Et avant, on recevait Salomé Delenoir qui nous parlait aussi, elle, de ses inspirations ici, vu qu'elle a grandi à Valorcine. Elle nous parlait de l'eau noire, des montagnes, etc. Est-ce que toi, le fait d'avoir grandi ici, ou du moins en partie, ça t'a aussi inspiré dans ton travail photographique ? Je pense pas. Enfin, je peux pas dire que ça m'inspire pas parce que c'est une source de. Enfin, c'est un ressourcement de vivre ici et c'est pas aussi éprouvant que de vivre en ville, par exemple, je pense. J'en sais rien. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Après, je crois pas que ce soit ça qui influence ma façon de travailler ou ce que je fais parce que justement, ce serait peut-être plutôt un frein. Vu que je fais pas du tout de photos de montagne et tout ça, c'est plus difficile de trouver un public qui soit preneur de ce que je fais par ici, quoi. Donc ça, vraiment... non, pour moi, c'est vraiment un endroit pour se ressourcer, pour trouver de l'inspiration, certes, mais c'est pas ça qui fait que je fais de la photo, quoi. Clairement pas.
Et toi, tu travailles avec des appareils photo argentiques principalement, des appareils photo anciens. Qu'est-ce qui t'attire dans ce mode de travail plutôt qu'avec de la photo traditionnelle, on va dire? C'est vrai que je fais plus du tout de numérique. Enfin, au début, je faisais plus de numérique et très peu d'argentique. Et puis, petit à petit, la balance, elle s'est inversée et maintenant, je fais que de l'argentique. Et en fait, d'ailleurs, c'est aussi ça que j'essaye de mettre en avant dans mon travail, puisque j'ai un labo de développement argentique dans lequel je propose des stages de formation à l'argentique. Et donc, en fait, ce sont des stages d'une journée où on fait une initiation avec un peu de technique photo. Moi, je prête le matériel argentique, le shooting, le développement des pellicules et ensuite les tirages photos en noir et blanc. Voilà, juste ici à Valorcine. Et ça, c'est vraiment maintenant ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est un super beau lieu où je travaille. Et ouais, en fait, c'est pourquoi je fais de l'argentique et pas du numérique, parce que je trouve qu'on comprend comment est fait une image en fait. Je trouve qu'on a la maîtrise de ce qu'on fait, on est en pleine conscience là-dedans dans la prise de photo quoi. On est vraiment maître de ce qu'on fait, quoi. Mais même ce choix, il est un peu à contre-courant de ce qui se fait ici en termes de, je sais pas, de vitesse. Tout est quand même un peu plus lent dans l'argentique, que ce soit le développement, etc. Voilà, à contre-courant aussi de tout ce qui est photo de sport, etc., qui est beaucoup fait avec le numérique. Ça aussi, c'est un choix un petit peu... Tu disais que tu photographiais pas la montagne, mais aussi le choix de l'argentique, c'est un peu à contre-courant de tout ça aussi. Ouais, vraiment, faut que je me réoriente peut-être. Non, mais c'est justement intéressant d'avoir cette vision à la montagne. En fait, c'est vrai que l'idée aussi, un truc qui est assez fort derrière l'argentique, c'est que c'est pas du tout capitaliste, quoi. Enfin, si, forcément, il y a plein d'aspects qui le sont. S'il y a une hype quand même de l'argentique en ce moment qui est en train de revenir. Et du coup, il y a des labos, des labos qui fabriquent des pellicules ou des choses comme ça qui vont exploser leurs tarifs. Enfin, il y a quand même du business derrière ça, c'est évident, on va pas se le cacher. Mais en même temps, c'est quand même une petite forme d'indépendance vis-à-vis du toujours plus vite, du toujours plus efficace, du toujours plus beau, du toujours plus stable. Ouais. Enfin, vraiment, ce truc quoi, où quand on fait une photo, on ne sait pas ce que ça va donner. En principe, il peut se passer n'importe quoi sur l'image et c'est vraiment la découverte. Je sais pas, une semaine après. Là, cette semaine, c'était marrant parce que j'étais en stage photo avec un élève et on développait sa pellicule. Et moi, je lui dis, tiens, j'ai retrouvé une vieille pellicule ce matin dans mon frigo parce que je stocke mes pellicules au frigo. J'avais retrouvé une vieille pellicule et je lui dis, elle était un peu rouillée et tout. Je lui dis, je sais pas du tout ce que c'est, donc je la développe avec toi dans la même cuve, quoi. Donc on développe les deux pellicules et lui, il avait fait c'était les photos du matin et moi, c'était une pellicule que j'ai faite en Inde en 2018 de nuit, des temples de nuit à Mahabalipuram et du coup je retrouve ça et je tu vois, c'est fou la vie. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est des photos que j'avais complètement zappées, quoi. Et là, je les ai retrouvées sur ma petite pellicule, je sais pas, 4 ans plus tard, quoi. Et qui sentaient un peu le fromage vu qu'ils étaient au frigo aussi? Ou pas du tout? Justin, tu nous gênes. Non, pas du tout. Tu sais, tu les mets, elles sont dans leur boîte et tu les mets dans le petit truc des œufs, là, à la place des œufs, tu mets tes pellicules, ça les conserve. Et tu parlais justement d'un stage aussi. Tu peux peut-être nous parler de ces stages que tu réalises dans ton labo, qui s'appelle d'ailleurs Le Petit Labo. Le Petit Labo. Alors, le Petit Labo, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, c'est analogue-8 Kim. Analogue Kim. Et en fait, du coup, le Petit Labo, c'est un petit chalet dans la forêt. Juste en bas des pistes de ski de Valorcine et dedans il y a des postes de travail pour des stages photo. Il y a tout le matos qu'il faut pour moi je prends jusqu'à 4 personnes par jour. Voilà, c'est tout le matos est compris et en général j'ai un petit orgueil par rapport à ça, mais jusqu'à présent jamais personne n'a raté sa pellicule, donc tout le monde est reparti avec ses photos, quoi. Et il y a très peu de photos qui sont ratées, quoi. C'est pour dire, c'est pas complètement aléatoire. Je commence un peu à maîtriser le processus, donc du coup à chaque fois les gens sont hyper surpris à chaque étape de dire mais en fait ça a marché. Je suis là, ouais, ça a marché, c'est trop bien, t'as vu. Et il y a toujours cette petite émotion de quand on ouvre le truc, on a toujours cette petite appréhension que
que ça n'ait pas marché ou qu'il y a eu un petit souci ou que machin. Et en fait, à chaque fois, ça sort et on se dit ouais, ça. Et on regarde les photos des élèves, c'est trop bien, quoi. Et est-ce que tu as des dates prévues pour tes prochains ateliers, justement, auxquels les gens peuvent s'inscrire? Ouais. Tous les mardis et les vendredis tout pendant le mois d'août, là. Donc là, demain, il y a une session. Il n'y a pas d'inscrits sur cette session, mais si jamais, vous pouvez me contacter pour vous inscrire demain, ou sinon tous les vendredis et les mardis là jusqu'à fin août. Voilà. Et on s'inscrit en te contactant sur tes réseaux sociaux qu'on peut peut-être rappeler. C'est ça. Alors c'est mes réseaux sociaux perso, donc sur Facebook c'est Bergerand Kim, sur Instagram c'est Analogue Kim, et voilà, c'est à peu près tout. Mon numéro de téléphone, est-ce que je le donne à la radio? Attention, tu vas avoir plein d'appels, mais oui, tu peux le donner, t'inquiète pas. Nous, on donne souvent le numéro de l'Office de tourisme, mais on n'a jamais eu de plainte jusque-là. Ah, ok. Alors, mon numéro de portable perso, 06 26 77 37 07. Attention, c'est que pour les demandes de petits labos. De mariage, effectivement. Pas de demande en mariage sur ce numéro. Merci beaucoup, Kim, d'avoir été au micro de la radio des ours. Et on va continuer notre émission en rejoignant Marine juste après un peu de musique sélectionnée par DJ Candy. Merci Globule. There's a boogie.
Il est 16h et vous êtes toujours à l'écoute de la radio des ours 90.7 FM à Valorcine. Et là tout de suite, nous allons retourner au marché, n'est-ce pas Justin ? Oui Thibaut, on retourne au marché rejoindre Marine qui on espère ne s'est pas encore noyée dans la friture. Marine, est-ce que tu nous entends toujours bien au milieu de l'effervescence de la fête de village de Valorcine ? Marine, tu es avec nous ? Tout va bien, je suis avec des artisans bien-être, ils vont nous parler de leur... donc je suis avec Michel, il va nous parler de ce qu'ils proposent au marché. Alors votre métier, ça consiste en quoi ? Alors, mon travail, ça consiste à donner du bien-être aux personnes, notamment au travers de diffuseurs que je fais, des diffuseurs que j'appelle des diffuseurs nomades. C'est-à-dire que c'est un petit pot composé d'une éponge, de l'essentiel, d'un rondin de noisetier. Alors, pourquoi nomade ? Parce qu'il suffit de l'ouvrir, d'appuyer sur le rondin de bois pour activer les huiles essentielles. Alors, de plus, il fonctionne sans prise électrique, sans flamme, donc il n'y a pas de danger. Vous pouvez le mettre aussi bien dans un placard, dans une voiture, dans votre salle de bain, dans votre chambre, enfin partout où vous avez envie. Ça, c'est le produit principal, on va dire. Avec des parfums qui vont de l'eucalyptus au lavandin, à l'anti-moustique, à la verveine, à la clémentine. Enfin, il y a à peu près une douzaine de choix. De quoi comme bois c'est composé ? On voit au-dessus de ces petites éponges imbibées comme une sorte de petite rondelle de bois. En quoi c'est fait ? Alors c'est du noisetier parce que c'est un bois qui est poreux, qui aspire bien les huiles. C'est le seul bois qui convient en fait. Et on voit aussi des choses très appropriées pour les gens qui pratiquent la montagne, le baume de randonneur. Enfin, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi c'est fait et à quoi ça sert ? Alors le baume du randonneur, il va vous apporter deux actions. La première, c'est préventif. Comme il contient de la citronnelle, il va vous protéger des insectes. Donc à appliquer avant de faire de la randonnée. La deuxième action, c'est au retour de la randonnée. C'est plus un soin, puisqu'il y a de l'huile de chanvre également. Donc ça va renourrir les pieds, refaire les tissus qui ont été abîmés, délacer et assainir. Et j'ai également un autre baume qui va remplacer le baume du tigre, le baume de l'herboriste. C'est un peu le même principe que le baume du tigre, la même composition, sauf que la base, il n'y a pas de paraffine, parce que le baume du tigre, c'est fait avec... c'est un produit issu de la pétrochimie, en fait. Plus des huiles essentielles, mais bon, le pétrole, ça porte pas grand-chose. Alors que moi, je fais un petit baume issu d'huile de millepertuis, de cire d'abeille et d'huile essentielle. Donc ça vous apporte les mêmes bienfaits, mais 100% naturel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors du marché de Valorcine ? Alors après, on fait beaucoup de marchés l'été et on fait beaucoup de marchés nocturnes aussi. Mais nous, on est basé plus vers Chambéry. Donc on peut nous retrouver, pour les gens qui connaissent, tous les mardis soirs, par exemple, au marché du Bourget du Lac. C'est un marché nocturne qui est très sympa. Merci à vous, bon marché, à bientôt. Merci. Alors je vais maintenant rejoindre un autre artisan. Alors c'est pour la radio, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez sur votre stand ? Alors, en fait, je suis éleveur d'ânes et je fabrique les savons au lait d'ânesse. Donc, j'en fais une vingtaine de naturels pour les différents problèmes de peau. Donc, en plus du lait d'ânesse, je rajoute des huiles végétales bio. Et puis, une petite dizaine de parfumés. Mais pour les problèmes de peau, il vaut mieux partir sur naturel. Soit pour des peaux très sèches, peau grasse, l'acné, l'eczéma, psoriasis, démangeaisons, adoucissant, cicatrisant, zonal, herpès, antiseptique, antibactérien. Voilà. Donc le lait d'ânesse a plein de vertus. Oui. Donc en plus, déjà le lait d'ânesse en lui-même, il est vraiment superbe. Et puis en plus de ça, pour des problèmes spécifiques, je rajoute des huiles végétales bio. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver, du coup, c'est des très beaux savons. Je viens d'ailleurs de m'en offrir un. Merci à vous. Et si vous voulez retrouver sur son stand, vous avez plein de types de savons faits tout à la main. Merci. Alors, je vais retrouver d'autres artisans. Je vais vers un monsieur qui travaille le bois et le métal. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Je fais des séchons. Tu sais, des séchons pour décorer Garo. Quoi ? Tu vois ? Je fais des trucs comme ça.
Comment? Vous pouvez décrire un petit peu ce qu'on voit? Oui, je fais des porte-crayons, puis des... Comment on appelle ça? Pour les... Comment ça s'appelle? Les repas, les... Des petits pots à cure-dents. Oui, des pots comme ça, ouais. Je fais des hirondelles. J'en ai fait 2 ce matin, là. Tu vois? Vous vendez des mobiles également? Oui, voilà, ouais. J'ai fait ça, c'est muraux, ça. Des hirondelles murales. Et vous êtes passionné d'oiseaux? Oui, entre autres, ouais. Oui, je fais des comment ça s'appelle, des pies. Je suis en train de faire des choucals, là, pour le moment. C'est bien aussi. Tu sais, les oiseaux noirs avec les becs jaunes. C'est sympa, quand même. Là, c'est des colombes que je faisais à un moment donné. Tout simple. Et depuis quand vous travaillez le bois? Oh, depuis 78, moi, j'étais CAP. Donc, j'ai bénisse depuis un moment. On venait avant, là, ici, dans cette expo. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont partis, malheureusement. C'est normal. C'est la loi de la nature, mais néanmoins, ça embête quand même. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de revenir chaque année ici? Non, moi, j'étais pas revenu pour cause maladie depuis quelques années. Donc, je n'ai pas pu revenir. Mais néanmoins, ce qui me plaît, c'est de voir un peu les gens. Retrouver les gens. C'est ça. Parce qu'elle est spéciale, cette fête du village. Elle existe depuis très longtemps et on a vraiment une ambiance Oui, avec voilà, des gens qui ont tous des Oui, savoir-faire. on va dire ça comme ça, oui. Oui, tout à fait. Puis il y a une bonne ambiance, bon, on connaît bien les gens, ça va. Ailleurs aussi, vous me direz, hein. Mais c'est pas les mêmes, pas la même chose. On s'y fait. Vous êtes attaché au marché de Je Valorcine. suis marié avec une femme de Valorcine parce que c'est une ancée, la femme entre autres. Alors c'est pour ça. Tout s'explique. Oui, ça s'explique. Ça fait le tour, on va dire. Merci à vous et bon marché. Bonne année. Je laisse le micro à Justin et Thibaut et Kirstine. Ouais, Marine, on est de retour en studio sur le 90.7 FM. On est toujours en direct avec Thibaut. On est à la fête du village, encore 30 minutes jusqu'à 16h30 où on laissera notre place à l'écho du buet, la fanfare du village qui va se charger de rythmer cette journée exceptionnelle. On espère pour Marine qu'elle va pas acheter de trucs à tous les stands, sinon elle va vraiment être trop pleine entre les beignets, les dieux de Savoie et les petits savons d'ânesse. Marine se met bien au marché. En tout cas, Thibaut, on va écouter une autre musique maintenant. En effet, là, c'est parti pour Golden Brown by The Straits. Golden brown texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
toi un ours. La radio des ours. Globule devient la radio des ours sur le 90.7 FM À Valorcine et en Vallée du Trien. En effet, 16h10 et vous êtes toujours sur la radio des ours 90.7 FM. Et alors, explique-nous Justin, c'est quoi le programme ? Alors Thibaut, on continue notre dispositif exceptionnel spécial fête du village à Valorcine et on rejoint tout de suite notre reporter qui est sur place en plein milieu de l'effervescence de la fête du village. Marine, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es toujours à la fête du village ? Oui, tout va bien. Je vais vous donner cette explication auquel Sophie m'a donné l'opportunité. Elle est cueilleuse savonnière. Donc elle fabrique des savons, mais en récoltant elle-même tout ce qu'elle met dedans. Dans la partie principale, je vous la laisse expliquer. Oui, j'essaye d'avoir une majorité de mes recettes avec des plantes qui viennent de mon jardin ou de la montagne, notamment l'ortie que je fais sécher, que je réduis en poudre, les fleurs d'Achillée millefeuille que je fais sécher, que j'infuse dans l'huile d'olive avec laquelle je fais un baume. J'ai mon dernier savon, c'est un savon qui est fait avec du macérat huileux de fleurs de pissenlit que je cueille dans mon jardin et qui a des vertus très intéressantes et parfois méconnues aussi pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Donc, que dire d'autre ? Et on a aussi de très belles couleurs. Elle fabrique aussi des baumes. Vous fabriquez aussi des tisanes ? Alors oui, mais les tisanes, là je suis en rupture de stock. Mais j'avais une belle tisane que j'avais appelée le thé des bois, à base de feuilles de ronces. Donc c'est une plante riche en tanins, donc c'est un peu un substitut de thé. C'était feuilles de ronces et feuilles de myrtille. Et la feuille de ronce est sympa pour la gorge. Mais c'est surtout un substitut de thé fait avec des plantes de la montagne. Donc c'était pas mal, mais ça y est, j'ai tout vendu. Ça a eu pas mal de succès. J'avais aussi, à un moment donné, j'avais cueilli des feuilles de cassis chez David, le maraîcher de Valorcine, qui m'avait très gentiment laissé cueillir quelques feuilles sur ces cassis. Et c'était très chouette aussi parce que dans le cassis, tout a le même goût, que ce soit le fruit, les branches, les feuilles, il y a le goût du cassis. Et c'est très sympa aussi comme tisane. Voilà. Mais pareil, ça c'est en rupture de stock. J'avais le sirop de bourgeon d'épicéa. Pareil, j'ai vendu la dernière bouteille ce matin. Ça c'est les jeunes bourgeons au mois de mai. Et c'est un goût un peu citronné, comme ça, aromatique citronné. Les gens aiment bien. Voilà. Puis sinon, dans mes savons, je m'amuse avec différentes formes, différents moules. Et contente d'être ici à Valorcine. Donc pour rappeler, ça s'appelle l'herbe artiste. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ? Oui. J'ai une page Facebook et une page Instagram. Et je suis pas mal sur les marchés jusqu'à la fin août. Vous pouvez me trouver au marché paysan du Pain de Chibon, aux Ouches, les mercredis après-midi. Vous pouvez me trouver dimanche prochain à la place Balma, au marché des artisans. Voilà, merci à Sophie. Merci. Je vais maintenant rejoindre un autre artisan. Là, il s'agit plus de pierre, de bois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous vendez ? Est-ce que vous voulez que je répète ce que je dis ? Alors, le monsieur ne veut pas parler, mais si vous voulez accéder à son stand, on trouve dessus énormément de bijoux faits à base de pierre, de métal et de bois, juste à côté de celui de l'herbe artiste. Ça a l'air bien intéressant, en tout cas, tout ça, Marine, et je crois que tu es même bientôt déjà à la fin de ce marché artisanal, non ? Oui, il reste quelques artisans de tissus. Et c'est quoi l'ambiance ? Il y a tout le monde qui sourit et tout, non ? Je le vois un peu à travers les fenêtres. Alors, vu les gens qu'on est... ont l'air heureux. Ils écoutent la musique, ils mangent, ils boivent des verres, ils discutent surtout tous ensemble. Ça permet que les gens se retrouvent. Et je crois qu'il y a la fanfare qui se prépare bientôt à 16h30, la fanfare L'écho du Buet, parce que je vois qu'ils ont déplacé les bancs, etc. Enfin, il y a un grand concert qui s'annonce ici. À 16h30. Ouais. Est-ce que tu vas voir d'autres stands, Marine, ou tu veux qu'on reprenne la main en studio ? Je suis avec Virginie. Alors, parle-nous de ton travail. Moi, je travaille le crochet avec de la laine et du coton. Je fais des petits personnages pour les enfants, écureuils, des tortues, des petits lutins. Je fais des petits chaussons et des bonnets, ensemble naissance, des boucles d'oreilles, voilà les différentes choses.
Et d'habitude, je suis au marché le mardi soir devant chez Guy. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce travail de crochet, etc. C'est le côté créatif et le fait qu'on peut faire tout ce qui nous passe par la tête. Tout ce qu'on imagine, on peut le créer avec nos mains, avec la laine. Et voilà, du coup, on s'ennuie jamais parce qu'on peut... C'est assez varié, quoi. Voilà. Merci. Et ça s'appelle la rue des tricoteuses. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sous ce nom-là ? Oui. Sur Instagram, la rue des tricoteuses. Merci Virginie. C'est à vous. Merci Marine. Oui, il y a encore une autre artisane qui veut bien parler à nos micros. Moi, je suis Françoise, je fais des accessoires en couture, des trousses, des pochettes. Et j'ai aussi une activité avec je fais des petits personnages en fil de fer. C'est juste derrière vous, fil de craft avec du fer à l'intérieur. Et je façonne des petits personnages que j'habille en tissu aussi. Merci beaucoup. Et ça s'appelle Lady Beer Création. Je crois que le tour est terminé. Marine, en tout cas, tu as fait des sacrés efforts pour faire tout ce tour du marché. Je pense que tu as pris 4 ou 5 kilos si tu t'es arrêté à tous les stands de nourriture. En tout cas, nous, tu nous l'as bien fait vivre, ce tour du marché artisanal à la fête de village de Valorcine. Je suis toujours avec Thibaut en plateau. Thibaut, on va continuer cette petite playlist musicale. En effet, le prochain titre qui va passer, c'est Marie Marie de Run DMC. Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. Have my girl called her honey. Man, did you spend up all my money? Get me a date, you and your girl Chrissy. Stop smoking crack, but you're still getting pissy. You can call me every day, God sent. Like you know Lane and I was Clark Kent. I spend and I spend and you spend and you spend. Now my house with a mouse is a roach with a 10. Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. Mary, Mary, you cold from sucking. Looking for you, but you keep ducking. I wanna find you, I gotta tell you something. So just be quiet and don't say nothing. Mary, 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 why you out there stunting? Supposed to be with me, but now you're fronting. We started out new, you used to be true. Now you're bugging, what's wrong with you? Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. Now, this girl Mary I knew so well. I met her on the road in the Fly Hotel. High on a hill that never fell. Clubs and the pubs is where she dwells. Still got Mary was well to tell. She seemed to scheme for a dream to sell. She spent some nights locked in her cell. I knew Mary well cause she's raising hell. Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. It's not Mary who was quite contrary. Talk about Mary who was always in a hurry. The things she needed weren't necessary. She did not need a busted cherry. Cute and blue just like a blueberry. Ask if you're crazy and I'll say very. Living in a house that's out on the prairie. I worry about Mary cause Mary is scary. Mary, why you bugging? Mary, I need your hugging. Mary, Mary, why you bugging? Mary, I need your hugging.
C'était Marie-Marie de Run DMC et c'était un très bon choix, Kirstine, parce qu'en effet, ce 15 août, c'est la fête de l'Ascension qui célèbre la Vierge Marie. Merci pour ce petit point historique, Thibaut, sur l'Assomption du 15 août. Malheureusement, il est déjà temps de conclure cette émission en direct du 90.7 FM. En tout cas, c'était un vrai bonheur de faire cette émission en direct de la fête du village à Valorcine, avec toute cette effervescence, tous ces artisans qui sont passés au micro, tous ces commerçants de beignets. Je sais que j'insiste beaucoup, mais ça a l'air vraiment exceptionnel. Et je vais tout de suite me diriger d'ailleurs vers ce stand pour m'en chercher un. Marine, comment ça s'est passé ton petit tour du marché ? Super, tout le monde a l'air vraiment ravi d'assister à cette fête, d'y revenir chaque année finalement. Et c'est maintenant notre tour d'aller parcourir ces stands. Et c'est pas fini cette fête. On vous rappelle que dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, il va y avoir l'écho du buet, la fanfare du village qui va se produire depuis juste à côté de la rue, juste à côté de chez nous, du studio de la Radio des Ours. Et voilà, vous pouvez encore profiter des stands jusqu'à 19h environ, et notamment à l'office de tourisme aussi du stand de Salomé de l'eau noire. Et voilà, il est l'heure de conclure cette émission. Merci à tout le monde, Kirstine et JC à la technique, Thibaut et Marine à l'animation. Vous pourrez retrouver bien entendu toutes les interviews sur notre site web globule.chamonix.radio. Elles seront découpées par intervenant. Et voilà, on vous invite à retrouver tout ça sur notre site et on se retrouve très bientôt pour des prochaines émissions en live.